Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dehors parce qu'il fait beau, il fait chaud pour une vidéo spéciale qui me tient tout particulièrement à cœur, les diabétiques et les autres. Vous allez me dire, mais pourquoi les diabétiques et les autres? On est tous pareils après tout. Mais je voulais rebondir sur mon expérience personnelle et montrer dans cette vidéo aux non-diabétiques qu'être diabétique ce n'est pas tous les jours facile. Je souhaite également montrer dans cette vidéo ce que ça implique d'être diabétique dans la vie quotidienne et que parfois dans certaines situations, il faut savoir faire preuve de compréhension et de compassion. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Par mon expérience de diabétique en 4 ans, j'ai compris que dans certaines situations, il arrivait qu'en tant que diabétique, on puisse se sentir blessé et se sentir incompris. L'une des premières choses qui me vient en tête, c'est les repas. Et oui, chez les diabétiques, les repas ne peuvent pas être pris sur le pouce, on ne peut pas forcément manger là où on veut en fonction de ses glycémies, sous peine que les glycémies montent encore plus. Mais surtout, on doit également manger à des heures régulières, et ça implique des fois quelques problèmes. Et on doit également enchaîner l'entrée, le plat et le dessert. Il m'est déjà arrivé personnellement que certains de mes amis râlent parce que je ne pouvais pas manger ni McDo ni pizza alors que eux le voulaient. Tout ça parce que mes glycémies étaient trop instables pour que je puisse me permettre de manger soit pizza soit McDo. Sinon mes glycémies elles allaient être encore plus hautes. Il m'est également arrivé une situation assez étrange et qui m'était jamais encore arrivée en quelques années de diabète, c'est d'être à un anniversaire et en fait j'ai demandé à la personne qui fêtait son anniv si je pouvais manger le gâteau, enfin une part de gâteau, si on pouvait souffler les bougies pour que je puisse manger parce que j'étais en hypoglycémie. Mais la personne a refusé que je mange le gâteau parce qu'il fallait attendre certaines personnes pour souffler les bougies. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas pu goûter le gâteau puisqu'il fallait absolument que je me resucre, je pouvais pas attendre. Donc j'ai mangé des barres de céréales et c'est vrai que sur le coup j'étais un peu déçue de pas goûter le gâteau, mais bon, après tout, c'est comme ça. Ce sont des situations qui peuvent paraître bêtes, mais qui en réalité ne le sont pas tellement. Pour un diabétique, ce sont des situations qui rajoutent du stress et c'est très difficile à gérer au quotidien. Et diabétique, c'est également difficile puisque on ne peut parfois pas manger ce qu'on veut, mais on est également extrêmement beaucoup plus fatigué qu'avant. C'est pourquoi des fois à des soirées, on peut être tout simplement crevé. Il suffit que nos glycémies aient été pourries toute la journée, vous pouvez être sûr qu'en tant que diabétique, personnellement, moi c'est ce qui m'arrive. En soirée, je suis complètement vannée, j'ai plus envie de faire la fête, j'ai vraiment un coup de mou, je suis là. En général, je prends un petit café et ça repart. Mais au passage, vous croyez pas que c'est un excellent moyen de faire la sieste ? Pour les repas, c'est la même chose. Il faut absolument qu'on enchaîne tout, entrée, plat, dessert, sous risque de faire des hypoglycémies. Alors oui, parfois au repas de famille, comme Noël, Pâques, etc., c'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de manger le dessert après le repas. Ce qui fait qu'en général, moi je mange toute seule mon dessert alors que tout le monde est encore au plat principal, n'a même pas commencé le fromage. Mais bon, c'est une habitude à prendre, aussi bien pour la personne diabétique que son entourage, alors si vous ne le faites pas, je vous conseille de commencer dès maintenant. Parfois, il m'est également arrivé, même souvent à vrai dire, qu'on me dise que je suis trop longue à manger et que je suis la dernière à table. Mais vous voyez, en vrai, en tant que diabétique, c'est pas forcément facile parce qu'il faut déjà peser ses aliments, choisir avant ce qu'on va manger, ensuite calculer ses glucides, après calculer sa piqûre, se piquer et enfin manger. Je peux comprendre que parfois pour les personnes qui sont autour de ces personnes diabétiques, ce soit un peu contraignant, mais soyez indulgents et dites-vous qu'en tant que diabétique, on prend notre santé en priorité. Alors c'est vrai que être diabétique en vrai c'est un peu compliqué parfois parce qu'il suffit d'une hypo, d'une hyper et puis boum, on est trop fatigué, on peut pas sortir boire un verre des fois parce qu'on est trop crevé, etc. Et ça c'est vraiment embêtant. Avoir quelqu'un de diabétique dans son entourage, c'est également accepter de suivre quelques règles entre guillemets pour s'assurer de son bien-être au quotidien. Ça passe par des règles comme par exemple s'assurer que la personne enchaîne son repas en entier, entrée, plat, dessert, sans la faire attendre entre le plat et le dessert, sinon c'est hypoglycémie assurée. C'est être compréhensif quand la personne est en hyperglycémie ou en hypoglycémie, car ça peut également jouer sur son moral, sur sa façon d'être, sur son comportement, etc. Moi personnellement, c'est ce qui m'arrive. C'est vrai que quand je suis en hyperglycémie, je peux paraître très énervée, et en hypoglycémie, quand elles sont trop basses également. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai de la chance d'avoir des proches qui sont très compréhensifs de ce côté-là. Je sais pertinemment en tant que diabétique que de se sentir soutenu, de se sentir compris, ça joue forcément sur le moral, sur notre motivation à garder notre diabète stable. Alors si toi qui regardes cette vidéo, tu as un proche qui est diabétique, la prochaine fois qu'elle te demande ou il te demande de prendre le dessert juste après son repas, accepte. Ou la prochaine fois qu'il ou elle te dit qu'il ne peut pas prendre de McDo ni de pizza parce que ses glycémies, son diabète ne le permet pas, ne sois pas fâché, vous aurez l'occasion d'y retourner un autre jour ou la semaine prochaine. Quand on y pense, être diabétique, c'est accepter d'être à la fois pareil que les non-diabétiques, mais également différent.
La vie change complètement quand on devient diabétique parce qu'il faut qu'on contrôle notre glycémie régulièrement. Alors avant, il y en a encore qui se piquent les doigts. Moi j'ai le scan au bras, donc ça déjà mieux, il y a plus de confort. Il faut quand même qu'on se pique tous les jours, matin, midi, soir, avant chaque repas, plus la piqûre du soir. Et encore, dans certains cas, il faut suivre un régime alimentaire très strict. Mais malgré tout ça, j'aimerais dire aux diabétiques qui me regardent, mais également aux non-diabétiques qui ne nous comprennent pas forcément, que oui, on est différents par notre mode de vie, par notre traitement, etc. Mais au final, on est tous pareils, on est tous humains après tout. Je sais que beaucoup de diabétiques se sentent rejetés et incompris vis-à-vis des autres, et c'est pourquoi beaucoup ne gèrent pas bien leur diabète. Parfois, certains vont même jusqu'à arrêter de se contrôler la glycémie, arrêter de se faire les piqûres d'insuline et complètement arrêter leur traitement. Et autant vous dire que dans ces situations-là, cela amène généralement à une hospitalisation d'urgence. Tout ça pour dire au final qu'être diabétique, eh bien c'est pas facile. Et que ce serait beaucoup plus facile si plein de diabétiques se sentaient soutenus et compris. Alors j'espère de tout mon cœur qu'avec cette vidéo, eh bien ils le seront un peu plus. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit en commentaire ou également par mail à l'adresse je suis diabétique@gmail.com. Je vous l'écrirai juste en bas dans la vidéo. Si vous avez un quelconque problème ou alors si vous voulez tout simplement discuter ou alors si vous avez des questions. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter car je lis tous les commentaires et j'y réponds aussi. À la partager sur vos différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, etc. N'oubliez pas non plus de me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui seront juste à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui sera en bas à droite de votre écran si vous êtes sur ordinateur. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!